Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette semaine, on parle de charisme. J'ai déjà publié 2 épisodes sur le sujet pour t'aider à devenir plus charismatique. On a vu que c'était une compétence qui s'apprenait et non qui était actée dès la naissance. Et on a parlé de plusieurs autres mythes et surtout de la composante fondamentale qui fait de quelqu'un une personne charismatique. Cette composante, c'est la présence. Je te laisse revenir sur ces 2 épisodes, numéro 290 et 291, si jamais tu les as manqués. Aujourd'hui, on va voir plusieurs choses. On va parler des 2 autres composantes fondamentales du charisme. On va parler de langage corporel et voir que tout ça, ça commence dans la tête en fait. Si la présence est fondamentale dans le charisme, on a 2 autres points essentiels à prendre en compte si on veut le développer. Le premier, c'est le pouvoir et le deuxième, c'est ce qu'Olivia Fox-Cabane, dans The Charisma Myth, appelle la chaleur. Elle nous dit que le charisme, c'est la somme de ces 3 composantes, présence, pouvoir, chaleur. On a déjà parlé de la présence, on va voir très rapidement les 2 autres. Le pouvoir, pour commencer, être perçu comme quelqu'un qui a du pouvoir, et j'ai bien dit être perçu, c'est important, c'est être perçu comme étant quelqu'un qui peut avoir une influence sur le monde qui nous entoure, que ce soit à travers une forte influence, ou un pouvoir particulier, un statut, une autorité, une expertise, une certaine forme d'intelligence. En général, quand on rencontre quelqu'un, on arrive à déceler très rapidement si oui ou non la personne possède un pouvoir en particulier. Et la chaleur, pour faire simple, c'est la volonté de bien faire pour les autres. C'est ce qui va nous dire si la personne qui a du pouvoir va utiliser ce pouvoir pour faire le bien ou pour faire le mal. C'est une composante qui peut s'exprimer, par exemple, à travers le bénévolat, à travers l'altruisme, ou tout simplement à travers le fait de prendre soin des autres. Et donc, ce qui va nous importer quand on veut augmenter son niveau de charisme, c'est de savoir comment on peut augmenter ces composantes de pouvoir et de chaleur, même si, par exemple, on n'a potentiellement rien qui va caractériser un certain pouvoir chez nous. Ce qu'il faut comprendre, dans un premier temps, c'est que, on l'a dit, on parlait de valeur perçue, c'est pas le pouvoir en soi qui va importer, c'est la perception que l'on a du pouvoir de l'autre. Par exemple, quand on croise une personne, ou quand on interagit avec une autre, on va chercher inconsciemment des signes chez l'interlocuteur qui vont nous permettre de juger son niveau de pouvoir, de juger s'il est plutôt chaleureux ou non. Quelqu'un, par exemple, qui s'habille avec des vêtements chers va nous mener à penser qu'il est riche. Quelqu'un qui a l'air super amical va nous faire penser qu'il a des bonnes intentions. Une personne qui se tient bien, qui a l'air d'avoir vraiment confiance en elle, va nous faire penser qu'elle a quelque chose en particulier qui justifie cette confiance-là. Et donc juste en augmentant le niveau de perception de pouvoir et de chaleur que l'on va renvoyer, on peut augmenter notre niveau de charisme. Et si je te dis tout ça, c'est parce que historiquement, la combinaison de chaleur et de pouvoir a toujours été très rare. On l'a souvent connecté à la survie en fait. Par exemple dans la jungle, quelqu'un qui est très puissant, très musclé et également très chaleureux, donc il peut prendre soin d'une communauté. Dans les moments critiques, si on veut survivre, on veut l'avoir avec nous. Et on a évolué avec ces idées-là. C'est ce qui fait qu'on recherche inconsciemment des signes, soit de pouvoir, soit de chaleur chez l'autre. Je reviens au trio, présence, pouvoir, chaleur. C'est vraiment la somme des 3 qui rend charismatique. On l'a vu hier, le premier est absolument indispensable, pas de discussion possible. Et ensuite, si jamais tu as du pouvoir mais que tu n'es pas très chaleureux, tu vas pouvoir sembler froid ou arrogant ou avec des mauvaises intentions. Si tu as de la chaleur mais que tu n'as aucun pouvoir perçu, tu vas peut-être sembler désespéré ou zélé. On n'aime pas forcément les gens qui en font trop. Okay ? Et donc juste pour conclure, comment on transmet, pour conclure et pour te teaser un peu, comment on transmet cette perception du pouvoir ou de la chaleur ? Par le langage corporel. En créant un état interne de pouvoir et de chaleur, c'est par là que tout va commencer. Et c'est cet état interne qui va influencer notre langage corporel, qui lui-même va envoyer des signes aux autres. Ok ? On s'arrête pour aujourd'hui, retiens bien ces idées autour du pouvoir et de la chaleur, et dans les épisodes suivants, on parlera de ces fameux états internes et langage corporel. Je te laisse un lien si tu veux t'abonner à mes mails privés quotidiens, des petites idées pour optimiser ta vie chaque matin, très court, très concret. Et je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Excellente journée à toi. À demain, salut.